Alors vous remettez en cause des choses très importantes qui sont au cœur de la foi Oui, chrétienne. bien Bon, sûr. la résurrection, vous dites, il y a plusieurs récits de résurrection, rien ne tient. Heu, alors qu'est-ce que vous répondez Non, à mais ça? juste un mot sur la question de la naissance miraculeuse, des résurrections, etc. Ça, c'est mon vieux maître Lucien Jaffagnon qui m'avait enseigné ça. Mais il y en a des tonnes dans l'Antiquité. Platon naît d'une mère vierge, par exemple. Des hommes qui sont des thaumaturges, c'est-à-dire qui en ressuscitent d'autres, il y en a plein. C'est-à-dire que quand on veut absolument que Jésus existe de manière merveilleuse, on va tirer les codes du merveilleux. Et c'est pas original. C'est-à-dire que si vous lisez la vie d'Apollonios de Tyane, par exemple, de Philostrate, vous allez voir, c'est très exactement l'histoire de Jésus. C'est-à-dire que c'est pas étonnant du tout. On va chercher dans la fiction du moment. Alors, la thèse d'Onfray est simple, hein, le christianisme, comme toutes les autres fausses religions, sont basées sur des récits fabuleux ou sous la figure bien d'un homme qui n'a jamais existé ou qu'on a idéalisé, eh bien, on expose une idée morale ou des faits physiques, etc. Bien. Avec assurance, même Toupé, il nous dit qu'il a plein de preuves. Bien, on va voir s'il y a tant de preuves que cela, et surtout ce qu'elles prouvent réellement. On va voir que c'est l'inverse. Et vous verrez qu'une fois de plus, Onfray nous roule dans la farine. Hein. Il prend ses désirs pour la réalité. Alors les évangélistes auraient donc copié des mythes païens, des philosophes grecs, ou même de l'ésotérisme oriental. Donc tout est à l'origine des évangiles, peut l'être, tout sauf le Christ, hein, puisqu'il n'a pas existé selon Onfray. Bien. S'il est vrai que certaines influences ont été inévitables entre Israël, les Juifs et puis les Perses, et puis plus tard avec les Grecs, leurs conquérants, leurs vainqueurs, il est stupide de faire croire que la religion juive d'alors, et puis la religion chrétienne ensuite, serait une excroissance des païens. Le messianisme est un phénomène unique, propre à Israël, et complètement et déjà déterminé par les prophètes dès le 8e siècle avant Jésus-Christ. Donc bien avant la déportation en Perse en 587 et avant le retour évidemment avec Cyrus en 539. De même, le messianisme accompli, réalisé, revendiqué est propre au christianisme. Le christianisme ne doit rien à l'Iran, aux Perses. Certes, on trouve chez eux la renaissance de la vie au rythme des saisons qui permet une vague croyance en la résurrection, et ça c'est commun à l'intelligence humaine, mais dans le christianisme, il n'y a rien qui rappelle le côté cyclique des païens, la métempsychose, hein, donc l'âme qui change de corps. Au contraire, dans le christianisme, l'histoire n'est pas cyclique, elle est linéaire, on pourrait dire. Elle a un début, la Genèse, la création, elle a un déroulement, un milieu, un sommet, qui est l'incarnation, qui est la bonne nouvelle, l'évangile, et puis on a la fin de l'histoire, hein, qui est la rétribution, le châtiment, la récompense, l'apocalypse. Voilà. Et après, c'est l'éternité. Après, il n'y a plus de temps. C'est pas cyclique, c'est éternel. Bien. Donc, certes, la survie de l'âme après la mort n'est pas propre aux Hébreux. Hein, c'est le propre de l'homme de croire cela depuis Adam. On trouve cette croyance chez les Égyptiens et chez les Assyriens, certes. Mais l'Ancien Testament, et encore plus le Nouveau Testament, enseigne ces vérités avec une grande clarté qui dépasse toutes les autres religions. Lisez la vision d'Ézéchiel des ossements desséchés qui reprennent vie, qui est dans le 6e siècle avant Jésus-Christ, et dans le livre de Samuel, qui est au 8e siècle avant Jésus-Christ, eh bien, on voit Saül, le premier roi d'Israël, eh bien, entrer en contact avec l'âme du Samuel défunt, qui est donc déjà mort. Quand les évangélistes rapportent ce discours du Christ, qui dit « Je le dis à vous, mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Mais je vais vous apprendre qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, craignez celui-là. » Eh bien, les évangélistes, en disant cela, en rapportant cela, ils n'ont pas été prendre leur référence chez Platon ou Aristote, qui pourtant enseignaient eh bien, que l'homme était composé d'un corps, c'est la cause matérielle, et d'une âme, la cause formelle. Ce qu'on appelle la philosophie illémorphiste, la forme de la matière. Bien. C'est pas parce que sur ce point, la philosophie grecque a vu juste, et que le Christ et les évangélistes ont pris leur inspiration chez Platon et Aristote. Ensuite, attention au terme réducteur de philosophie grecque. Les Grecs ont beaucoup pensé, et à tel point qu'ils ont déjà tout dit. C'est-à-dire tout est le contraire de tout.
Donc tout ce qui aujourd'hui pourrait être illustré par un penseur grec pourrait être aussi contredit par un autre penseur grec. Démocrite, contredit par Parménide. Épicure, qui niait l'existence de l'âme, est contredit par Sénèque, etc., etc. Plus tard, c'est vrai, les pères chrétiens du 3e, 4e siècle vont piocher ici ou là dans les œuvres de certains pères grecs, philosophes grecs, pardon, en prenant leur part de vérité et en excluant leur part d'erreur. Mais au 1er siècle, quand les évangiles sont écrits, ils ne s'inspirent pas de ces auteurs, car les évangélistes rapportent des faits. Les pères, eux, les pères de l'Église, réfléchissent sur ces faits révélés. Alors dans le premier cas, on se contrefiche de ce que pensent les Grecs. Tandis qu'on annonce simplement la bonne nouvelle du Christ, tandis l'évangile tel qu'il est. Tandis que dans le second cas, eh bien, les Grecs peuvent être relativement utiles aux pères de l'Église, car ils vont rendre compte progressivement et imparfaitement d'abord de la réalité primitive, de manière plus scientifique. Et à ce moment-là, toute lumière naturelle est utile, même si elle vient des païens et des Grecs. Ensuite, quand on regarde les choses de près et sous leur vrai jour, il est évident que la philosophie de Jésus n'est en aucun cas celle des Grecs. Elle est transcendante. Connaissez-vous un philosophe grec qui ait osé dire « Je suis la voie, la vie, la vérité » ? Aucun. Cela dépassait le fond même de la culture hébraïque. Messori donne le témoignage de Madame Ida Magli, professeure d'anthropologie culturelle à l'université de Rome, qui n'est pas catholique, elle est agnostique, mais elle connaît son métier dans son domaine d'expertise, et elle confie ceci. « J'ai abordé les évangiles comme des documents semblables à tous les autres. Ce qui frappe le plus est que, sur un fond historique bien précis et culturellement tout à fait défini, on voit agir un personnage qui fait et dit des choses inexplicables, en contradiction absolue avec la culture de son temps. D'où sort ce Jésus? Comment peut-il être en aussi grand contraste avec la société qui l'entoure? Voilà des questions auxquelles je ne trouve aucune réponse. » Alors la réponse est simple, mais elle gêne. Ce Jésus vient du ciel. Il est Dieu fait chair. Il est le Messie promis à Adam. Donc les évangiles nous montrent en effet le Christ bien parler non comme un sage ou comme un rabbi, mais comme ayant autorité et légiférant, même sur les choses les plus sacrées comme le sabbat, ce qui apparaît comme incompréhensible pour le commun des mortels juifs. Autre fait intéressant, la religion chrétienne est la seule qui possède la même cérémonie d'initiation, d'entrée, le baptême, pour les femmes et pour les hommes. Ce n'est pas une négation des sexes, évidemment, mais c'est une illustration de la croyance en l'égalité des âmes, de la spiritualité des âmes. Et donc cela est l'œuvre du Christ, qui contredit tous les réflexes anthropologiques antiques. Enfin, tous, une bonne partie. De même, aucune religion prêche l'amour des ennemis comme le Christ l'a fait et ordonné. Le Christ dira aussi au pouvoir constitué et sacré, donc les grands prêtres, les anciens du peuple, qui lui demandaient par quel pouvoir lui il agissait. Le Christ leur répond « Je vous le dis en vérité, les publicains et les courtisanes vous devanceront dans le royaume des cieux. » Donc les pécheurs publics seront plus saints que vous, les représentants de la religion juive. Car Dieu, dit notre Seigneur, car Dieu préfère celui qui dit « Je ne veux pas » mais qui par la suite s'est repenti, et tout compte fait la volonté de Dieu, à celui qui dit « Je vais, Seigneur » mais qui ne fait pas, comme prétendent le faire les grands prêtres. Ils prétendaient être obéissants à Dieu, mais en fait, ils l'offensaient par ailleurs. Donc la distinction est très claire entre aussi le temporel et le spirituel, César et Dieu. Et cela est propre au christianisme, et ça contredit les tendances de toutes les sociétés humaines. Donc comment des hommes auraient-ils pu bien mettre ces idées dans la bouche d'un Jésus qu'ils inventaient, élaborer cette doctrine que les hommes avant comme après le Christ ont tant de mal à assimiler, à appliquer, et qui les contredisent, et qui contredit les tendances humaines. Tant sa doctrine est transcendante et contredit justement nos faiblesses et nos caprices. Les évangélistes ont rapporté une doctrine qui n'était pas la leur, mais celle qui avait été révélée par le Christ. Voilà la réponse, elle est simple, et il n'y a que cette réponse simple qui rend compte de ce problème.